Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du Covid-19 ou de la Covid-19 et pour vous expliquer encore une fois que le Covid est le révélateur, en fin de compte, d'un fléau beaucoup plus grave pour nos sociétés que ce virus lui-même. Et ce virus met le doigt sur le dysfonctionnement de nos sociétés occidentales, mais pas que, vous allez le voir. Le Covid-19, comme on a vu, c'est une épidémie, vous le voyez, ça bloque tout, on est un peu dans la merde au niveau économique, mais si on analyse bien les effets du Covid-19 sur la population, on voit que le Covid-19 cible particulièrement une certaine tranche de la population. Alors si le Covid cible particulièrement les personnes âgées, puisque les personnes âgées sont affaiblies, en général ont déjà plusieurs pathologies, des comorbidités, et qu'elles ont en général un système immunitaire affaibli, puisque le système immunitaire a tendance à s'affaiblir avec les années, le Covid-19 touche aussi des individus moins âgés, plus jeunes, et pour des raisons de nourriture, de mauvaise consommation alimentaire, de mauvaises habitudes alimentaires générées par notre agroalimentaire industriel. Alors l'agroalimentaire industriel à la base n'est pas à blâmer puisque la population ayant explosé, il y a une explosion démographique, on est beaucoup plus nombreux qu'il y a 50 ans, mais l'apport énergétique reste quand même énorme et les gens sont souvent en surnutrition, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des calories, ce qu'on appelle les calories, on a accès à des calories énormes, c'est-à-dire des sucres principalement, de la protéine bien sûr, des graisses, mais pas assez de micronutriments, et cette bouffe industrielle, ce qu'on appelle la junk food, la malbouffe, la bouffe de merde, qui n'est pas à la base quelque chose de négatif, puisqu'elle est faite pour faire manger la planète entière et éviter, en fin de compte, d'être en sous-nutrition, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de carence. Cette bouffe de merde, cette junk food, qui a été utile à un certain moment, devient en vérité le véritable fléau de nos sociétés occidentales, mais pas que, puisqu'on voit aussi que le Brésil est touché et que l'Amérique centrale et le Mexique sont aussi touchés par ce type de nourriture. Alors le problème, c'est que le Covid touche bien sûr les individus d'un certain âge, comme je l'ai dit. Au nord, on s'aperçoit que le cycle du Covid est un cycle saisonnier, puisque c'est un virus saisonnier qui, pour des raisons d'économie d'énergie, active sa réplication quand il commence à faire froid, c'est-à-dire en début d'automne, et en fin d'hiver. En fin de compte, c'est parce que c'est des virus, ça fait partie de toute cette faune microbienne saisonnière qui calque sa vitesse de réplication, donc sa vivacité à coloniser des individus, donc à s'étendre dans l'espace, sur la faiblesse immunitaire des vertébrés à sang chaud au nord. Donc c'est pour ça que en automne, il y a une poussée épidémique qui est contrebalancée, puisque c'est la température idéale pour la réplication de ce type de virus, mais il y a aussi des bactéries qui font la même chose pour se répliquer, alors tous ceux de la sphère ORL, mais le système immunitaire des individus en début d'hiver et en automne est en général très efficace, est au top, mais en fin d'hiver, avec la manque de luminosité, la fatigue due au changement de température, il est fréquent que dans nos pays du Nord, dans nos régions tempérées, les gens soient fatigués, et c'est cette période de fin d'hiver, début du printemps, et comme je vous l'avais déjà dit l'année dernière, c'est en mars et avril que ça reviendra à fond, et que vous allez être confinés ou il va y avoir de sévères restrictions. Je vous l'avais dit déjà il y a un an, je vous l'ai redit cet été, je l'ai dit ne vous inquiétez pas, c'est pas l'automne, c'est fin d'hiver, c'est à fin d'hiver que les vieux meurent, les gens qui étudient l'évolution humaine, et qui étudient les démographies, même les morts, savent que c'est en fin d'hiver que les gens meurent parce qu'ils sont affaiblis au niveau immunitaire, surtout dans nos contrées tempérées. Donc les Covid, ce sont des êtres vivants qui se calquent sur
qui calquent leur vitesse de réplication sur, en fin de compte, la faiblesse des individus qu'ils colonisent. Donc c'est pour ça que nous avons au nord une explosion des cas de Covid en automne et en fin d'hiver, mais c'est en fin d'hiver que ça devient catastrophique puisque les individus sont fatigués. En général, quand tu es en bonne santé, quand les gens sont bien nourris, bien alimentés, vont assez au soleil, font du sport et ont une vie qui n'est pas trop stressante et sans comorbidité, ce n'est qu'une vulgaire petite grippette. Malheureusement, nos sociétés occidentales ont généré par l'assistance médicale des populations vieillissantes et affaiblies qu'on maintient en vie et qui malheureusement, avec un Covid-19 là-dessus, finissent par y passer. Mais ce n'est pas la cause uniquement de ça, c'est surtout que là-dessus on va rajouter de la junk food, de la malbouffe, de la bouffe de merde. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas blâmés au départ puisqu'il faut nourrir la planète. Le problème de cette bouffe de merde, c'est que ce sont des sucres, la plupart du temps rapides, des graisses, qui vont créer des addictions et les pauvres, quand ils sont pauvres, n'ont pas la capacité d'acheter de la nourriture forcément équilibrée et vont se rabattre sur les friandises, les gâteaux, les pétales de maïs sucré, les sirops en tout genre, les sodas, les chips, toute cette nourriture sucrée et grasse de mauvaise qualité qu'ils vont manger d'une façon addictive pour oublier déjà leur situation de merde dans la vie, et pour pouvoir aussi se sustenter, pour pouvoir récupérer un peu de plaisir dans une vie qui peut être des fois, quand tu es pauvre, morne et sans espoir. Donc ils se compensent avec de la bouffe de merde et ils deviennent énormes. Et là-dessus, le Covid vient vous taper et vient ratisser. C'est la grande faucheuse qui passe, éliminant les obèses, les pauvres obèses gras ayant mangé de la merde pendant 20 ans. Alors on a ce cas aussi dans des régions plus au sud, comme on peut le voir au Brésil, où les pauvres sont quand même très alimentés et il y a cette épidémie, on peut appeler ça des épidémies, d'obésité morbide, comme au Mexique, on les voit les Mexicains avec leur bouille comme ça, ils n'étaient pas comme ça au départ, mais c'est l'apparition de toutes les boissons sucrées, des sodas, c'est-à-dire de la calorie pas chère et qui vient couper ta faim et en même temps te donner faim, donc c'est tout bénef pour les vendeurs. L'homme, il veut faire des bénéfices pour pouvoir survivre et nourrir sa famille, il est prêt à tout, malheureusement même les gros industriels, qui des fois aussi ont pour fonction de faire nourrir, de faire manger la planète entière, et des fois, ils veulent faire encore plus de bénéfices, et dans cette lutte pour vendre, on vend des trucs sucrés, dégueulasses, et tout le monde se jette dessus comme des drogués. La drogue au sucre, c'est ce qu'il y a de plus grave, et ça génère une obésité, et l'obésité et le diabète, en même temps, ça fait des pathologies supplémentaires, et surtout que l'obésité, c'est ce qu'il y a de plus dangereux avec un Covid-19, puisque le Covid-19 étant un virus, donc la maladie qui se déclenche principalement sur la sphère respiratoire, mais pas que bien sûr, puisqu'il y a perte de goût, il peut y avoir des thromboses en tout genre, mais ça crée une irritation des poumons qui est normale pour tous ces pathogènes du nord à la base, puisque l'irritation des poumons permet en fin de compte, en irritant les poumons de l'individu colonisé par le virus, de le faire tousser et expectorer du virus pour le cracher dans tous les sens. Et en fin de compte, comme le virus c'est la vie, c'est un moyen pour lui de se répandre dans l'espace et le temps et de coloniser un maximum d'individus. À la base, pas pour les tuer, mais pour se répandre et continuer à vivre, puisque la vie a pour fonction de continuer à vivre, de se répandre et de se diffuser dans le temps et dans l'espace. Le Covid n'échappe pas à cette règle et il a trouvé comme moyen de rentrer dans un individu par le nez, par des pulvérisations dans l'air, des expectorations dans l'air, des postillons qui se remettent un peu partout. Le gars le prend, le renifle, il est un peu fatigué, il commence à coloniser, il est irrité et à ce moment-là, le Covid prolifère dans sa sphère ORL, puisque la température en général en début d'hiver et surtout en fin d'hiver est efficace, et là il va coloniser un maximum d'individus en irritant les poumons. Le problème c'est qu'il est extrêmement fort, et une inflammation des poumons avec
qui peut faire fibroser, ce qui est très gênant, puisque ça va rester quasiment à vie, hein, peut-être ça va se réduire, mais c'est un problème énorme, va générer une hypoxie sur beaucoup d'individus. Alors le problème, c'est qu'une hypoxie, quand tu as une inflammation des poumons sur un individu maigre, pas trop gros, sportif, jeune, pas trop en embonpoint, pas trop grand, ça ne pose pas énormément de problèmes. En tout cas, on n'en meurt pas, on est en hypoxie, mais on s'en sort puisqu'on a un petit corps à oxygéner. Le problème, c'est quand tu es un gros gars obèse qui a mangé de la junk food pendant 20 ans, comme on voit au Brésil, hein, comme on voit en Amérique. C'est beaucoup plus terrifiant en Amérique puisque les obèses sont légion là-bas. Et en plus, l'obésité touche particulièrement les pauvres et touche certaines catégories ethniques, pour pas dire raciales, parce que nous ne sommes pas des races, nous sommes des ethnies habituées et sélectionnées pour des milieux différents, mais les hommes entre eux se reproduisent, donc il n'y a pas de sélection de race, il y a des sélections génétiques à des milieux. Et le problème, c'est que certaines catégories de la population sont pauvres et d'autres sont habituées à grossir rapidement au sucre pour faire des réserves, surtout quand elles vivent dans des milieux à calories limitées, comme des fois les latinos, qui sont plutôt des Américains, des Amérindiens mélangés du sud, de l'Amérique centrale souvent, et qui vivaient sur l'économie du maïs, qui était une économie qu'on n'avait pas tout le temps on était obligé de faire attention et on avait des fois des manques énergétiques, donc on stocke. On a le même cas chez les Maghrébins qui sont victimes d'obésité au sucre et ils ont une addiction au sucre, donc c'est une population qui doit faire très attention et qui actuellement en France, puisqu'il y a beaucoup de Maghrébins en France, fauchés par le Covid-19 et je reviendrai un peu là-dessus. Donc on a à côté du Covid-19 des populations d'obèses qui vont y passer, puisque quand tu es gros, tu dois irriguer, tu dois oxygéner un grand corps, et si tes poumons sont bousillés, en partie abîmés, tu vas très vite tomber en hypoxie, et tes organes vitaux, ceux qui régulent, en fin de compte, ton organisme, vont se dégrader, et tu vas mourir, la tour de commande va disjoncter, et tout va partir en couille et tu vas mourir. Donc les organes vitaux vont crever, vont être en hypoxie, ne vont plus marcher et tu vas mourir. C'est pour ça qu'on voit énormément de gens qui vont en réanimation. Alors ce qui était touchant, quand on voyait les premières réanimations, l'arrivée dans le Grand Est, je regardais ça l'année dernière, un peu affolé, ce qui m'avait sauté au visage, qui m'avait sauté à l'esprit, c'était l'arrivée dans ces services d'urgence de nombreux individus, donc une majorité d'individus, vieux ou entre deux âges, et en surpoids, obèses, qui se trouvaient en hypoxie. C'est pour ça qu'on avait cet énorme problème d'oxygénation des gens qui sont en hypoxie à cause de leur gros volume et de leur excès de masse adipeuse, masse graisseuse, générée par l'accès excessif à de la bouffe de merde. Donc c'est terrifiant, mais l'Occident, et pas que l'Occident, aussi le Brésil, l'Amérique du Sud, paye le prix fort pour 20 ans de nourriture dégueulasse, et le Covid vient ratisser comme une grande faucheuse, et vient éliminer les individus obèses, fatigués et vieillissants qui vont mourir à cause de ce Covid. Donc il faut faire très attention parce que derrière le Covid se cache une épidémie qui est due à notre façon de vivre qui est complètement, qui s'est dégradée avec le temps, même si nous avons accès à une médecine des fois de meilleure qualité, à un chauffage central pour tout le monde, à une qualité de vie, de propreté, d'hygiène supérieure, nous avons par contre une nourriture qui crée des pathologies dues à l'engraissement de nos populations. Alors bien sûr, au 19e siècle, beaucoup de gens pouvaient mourir dans des épidémies, dans des infections, les dysenteries, les problèmes digestifs mortels étaient fréquents puisque nous n'avions pas cette chaîne du froid, nous n'avions pas la même qualité. Les gens pouvaient être emportés par un bouillon passé. Mais maintenant, les gens dégénèrent progressivement à cause de cette bouffe de merde, deviennent des gros
et meurent. Alors on peut voir ça particulièrement aux États-Unis, et c'est terrible, et au Brésil, où l'arrivée, en fin de compte, des sodas, de cette bouffe excessive, de ces sirops de maïs, vous voyez tout, et de cette bouffe frite, on voit beaucoup d'Africains qui ont des afro-descendants en Amérique, qui ont des addictions, par exemple, au poulet frit du Kentucky, à toutes les fritures, puisque traditionnellement en Afrique, on mange des fritures, pas parce qu'on aime le gras, mais parce que la faune microbienne pouvant toucher le système digestif étant important, la tradition en Afrique, c'est de frire dans de l'huile végétale beaucoup d'aliments, du poisson, de la viande, mais beaucoup de poissons aussi, pour éviter les poulets. Ils ont beaucoup de poulets, ils ont de la dinde, de la dinde, voilà, du dindon, je crois. Non, la dinde, je me souviens plus, les petits, il y a ceux des États-Unis. Donc ils ont de la pintade, ils ont de la pintade, et maintenant ils ont des poules partout, hein, et traditionnellement, on mange de la pintade frite, des racines frites, et on mange ça, mais d'une façon pas excessive, hein. Mais quand tu te retrouves africain, par exemple, au Nord ou en Amérique, tu te mets à avoir accès à le premier le poulet frit du Kentucky, Kentucky Chicken Frites, là, KFC, et tu tombes dedans et tu deviens un énorme hippopotame. Et tu vois, c'est pour ça qu'on voit des Africaines qui mangent beaucoup, parce qu'elles n'étaient pas faites pour manger autant. Et en Amérique, on voit des Africaines avec des culs d'hippopotame comme ça, parce qu'elles sont tombées d'une façon terrifiante dans cette bouffe de merde, hein, ce qui est dramatique, parce qu'il n'y a pas de mise en garde de ces populations pour leur addiction ou à la friture, hein, ou pour, par exemple, les Sud-Américains, par exemple les d'Amérique centrale, qui ont des addictions aussi à tout ce qui est sucré, toutes les bouffes sucrées. Hein, pareil, nous avons la même chose en France avec les Africains, hein, et surtout avec les Maghrébins qui sont habitués aux nourritures sucrées, qui vont, avec les supermarchés et l'accès à la calorie, devenir énormes. C'est vrai qu'on voit des grosses mamas, là, des grosses fatmas du Maghreb, avec des culs énormes comme ça, pas parce qu'elles ont un cul énorme à la base, parce qu'elles sont faites pour stocker de l'énergie, pour la restituer quand il y a un manque énergétique, comme il y avait fréquemment au Maghreb, mais l'Occident étant rempli de calories, les gens grossissent, et comme des fois ils se jettent sur la nourriture pour oublier, en fin de compte, des situations économiques ou des situations sociales difficiles, on se retrouve avec une épidémie d'obésité morbide, hein, qui, avec un Covid-19, est terrifiant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention, essayer de revenir sur une bouffe normale, se supplémenter bien sûr en vitamines. Malheureusement, l'alimentation de bonne qualité coûte cher, mais essayer de se supplémenter en vitamines, comme on a vu, la vitamine D est fondamentale, puisque les recherches montrent par exemple qu'au Nord, les Africains subsahariens qui sont touchés par le Covid sont touchés plus sévèrement par le Covid, parce qu'ils y associent souvent une carence en vitamine D qui fait baisser le système immunitaire, donc déjà qu'ils peuvent se retrouver en obésité pour certains. En plus, ils se retrouvent avec une baisse du système immunitaire due au fait qu'ils sont noirs, hein, donc en carence en vitamine D, puisque les Européens, donc les Blancs, ont blanchi parce qu'ils devaient tout simplement compenser le manque de luminosité pour fabriquer eux-mêmes leur propre vitamine D et avoir un meilleur système immunitaire. Et malheureusement, un système immunitaire défaillant est la porte d'entrée pour une prolifération de toutes les bactéries et tous les virus, et particulièrement celle du Covid-19. Donc on voit, par exemple, les Africains au Nord ont ce problème. Alors paradoxalement, le Covid-19 touche peu les Africains subsahariens vivant chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas, même s'ils mangent correctement, ils n'ont pas accès à ces junk food, ils ont encore accès globalement à une bouffe traditionnelle, même des fois ils en manquent un peu, mais ils ont des légumes, de la viande de brousse pour certains. Ils bouffent en friture, ok, mais sans en bouffer énormément. Ils ont une population relativement jeune, hein, puisque la médecine prophylactique est là, mais on ne vit pas forcément très longtemps, moins longtemps qu'en Europe, puisqu'on a moins de capacité à faire survivre les individus vieux et fatigués. Donc on part plus vite, même si certains peuvent être centenaires, bien sûr. Mais du coup, la population étant plus jeune, les gens n'étant pas obèses, ne bouffant pas de la merde et étant rarement en avitaminose, hein, et ne manquant peu de micronutriments, le Covid en Afrique, fait peu de morts parce que le soleil, la chaleur et surtout l'absence d'obèses fait qu'il y a très peu de cas de Covid.
grave, en tout cas. Par contre, au Brésil, où il pourrait y avoir un climat un peu similaire, le fait de vivre pour les gens pauvres en favela, et en plus le fait d'avoir cette obésité morbide générée depuis 20 à 30 ans par l'apparition d'une nouvelle type de nourriture, a généré justement des obèses qui partent par milliers, qui meurent emportés par ce Covid qui vient ratisser et enlever tout ce qui est malade, gros, obèse et vieillissant. Et c'est terrible de voir ça parce qu'on aurait pu éviter le nombre de morts qu'on a actuellement. Il y a de fortes chances qu'un Covid sur une population peut-être du 19e siècle, avec peut-être moins d'obèses, aurait été peut-être moins virulente et qu'elle est passée beaucoup plus fortement sur nos populations actuelles, dans certains endroits bien sûr, beaucoup plus durement et beaucoup plus sévèrement parce qu'elle avait un terrain propice à sa prolifération, c'est-à-dire des individus vieillissants, avec un cimetière plus bas, avec beaucoup de multipathologies dues, en fin de compte, au maintien en vie des individus d'un certain âge ou des individus malades, ce qu'on n'avait pas au 19e par exemple, mais surtout l'apparition de cette terrible nourriture de merde qui n'est pas mauvaise à la base, mais qui a été dévoyée, détournée de sa fonction initiale, qui était nourrir la planète entière, et qui est devenue une espèce de palliatif à un mal-être et à une absence, un manque d'espoir de nos sociétés occidentales où on se jette à corps perdu dans le sucre addictif, dans la chips, le gras, le sucré, le salé, et les jeux vidéo, la consommation de merde pour oublier une situation sociale un peu sans espoir et sans avenir réellement. Donc on a un terreau sur lequel un Covid-19 peut exploser et nous le payons très cher. Mais bien sûr, après la tempête, le beau temps, et tout ça ira mieux après. Mais il y a des populations à risque, il faut faire très attention. Population par exemple du Maghreb, avec cette addiction au sucre générée par leur mode de vie d'antan, plus maintenant mais leur mode de vie d'antan, ce sont des addictions qui touchent des ethnies. Nous avons la même chose avec les Africains, avec les fritures, moins le sucré, mais ça peut être, mais surtout de la friture, qui peuvent être touchés aussi, et on voit ces épidémies d'obèses, surtout chez les pauvres. Alors il y avait des choses que je le répète encore, ce qui était assez impressionnant, c'était de voir, j'ai vu une carte passer sur Insta, très intéressant Insta, pour les petites cartes, pour le visuel, on voyait le développement actuellement du Covid en Amérique, et on s'apercevait que où le Covid était en train d'exploser, c'était dans les zones où il y avait des latinos et des Africains au sud et pas au nord, donc ils étaient beaucoup au sud, tout ça parce que ce sont des pauvres, en fin de compte latinos et africains, qui souffrent d'obésité, puisque là-bas le pauvre en général mange beaucoup de merde, et il est énorme. Et donc un Covid sur un pauvre qui n'est pas forcément très vieux, on voit des jeunes même partir avec ce Covid, et c'est terrifiant parce que ça emporte même des gens de 30, 40, 50 ans, gros comme ça, et qui vont mourir, qui vont faire des hypoxies à cause de l'inflammation de leurs poumons. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer qu'il y a une cause à tout, qu'il faut comprendre les mécanismes de ces virus, de ces bactéries, de ces microbes, qui fonctionnent à peu près tous de la même façon au nord, en tout cas dans les pays tempérés, puisque c'est la vie, elle utilise des cycles que l'on voit, mais là-dessus vient se rajouter les problèmes dus à notre nourriture industrielle qui est devenue maintenant un poison alors qu'elle était quelque chose de positif au départ puisqu'elle augmentait la ration calorique d'une population en explosion démographique. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, alors n'hésitez pas à prendre de l'air, bougez quand même si on vous l'interdit, il faut bouger, supplémentez-vous d'une façon correcte en vitamine D, en zinc, essayez de manger correctement et évitez de vous faire envahir par le gras, le gras étant généré surtout en général par le sucre. Le sucre est vraiment le poison actuel de l'Occident et d'autres pays aussi. Évitez de tomber justement dans ces addictions alimentaires qui sont une des causes de l'explosion de cette épidémie de Covid-19. Je vous aime et paix sur terre, protégez-vous cet été, tout ira bien, puisque les gens seront en partie vaccinés, au soleil,
ils seront en forme, ils mangeront mieux, et le virus se répliquera beaucoup plus lentement, puisqu'ils n'aiment pas en général la chaleur. C'était Fred Delavier, je vous aime épais sur Terre.